Pom-pom. Tatakae, 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 tatakae otaki. On m'a envoyé un manga. C'est cool, hein? Oui. Ouais, je suis un influenceur, ouais. Au secours. Ce sympathique manga m'a été livré en main propre dans ma demeure par la jolie secrétaire à poitrine généreuse de la jeune maison d'édition Shiba. Vous connaissez les petits Shiba? J'adore les petits Shiba. On est donc face à des gens qui ont du goût, et j'en veux pour preuve leur description Twitter par exemple qui parle d'elle-même. Shiba Édition est une jeune maison d'édition dédiée à ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est-à-dire les mangas. Simple, clair, efficace. Ces individus m'ont l'air fiables. Pour savoir ce qu'il en est, je vais donc me pencher sur cette bande dessinée japonaise qui s'appelle... Laughter in the End of the World. Alors, ce genre de titre, c'est toujours un peu compliqué parce que soit tu sais juste pas le dire. Tu connais Laughter in the End of the World? Ah ouais, je connais, ouais. Soit tu sais le dire, mais ça s'intègre assez mal dans une phrase en français. Oui, alors vois-tu, j'étais en train de lire Laughter in the End of the World, you know what I mean? Du coup, bah vous vous démerdez et je vous explique qu'est-ce que c'est. Laughter in the End of the World est un manga en one-shot de Yellow Tanabe, mangaka dont le premier gros succès fut Kekaishi, publié de 2002 à 2011, et qui a même été adapté en animé. Donc voilà, l'auteur a déjà une certaine street crédibilité qui présage du bon. Détail intéressant, l'artiste est une femme de presque 70 ans. Et sans partir dans le cliché de dire que les femmes dessinent que des shoujo, au premier coup d'œil, tu vois son style de dessin, clairement, tu te dis pas que c'est une dame septagénaire aux manettes. C'est qu'elle a un trait dynamique, la grand-mère, hein, attention, elle rigole pas. Bon, maintenant, résumé, sans trop en dévoiler. Selon une ancienne prophétie, lorsque l'orgueil et la corruption auront recouvert le monde, le démon blanc haussant une bouche apparaîtra pour le dévorer. Cependant, les humains oublièrent cette prédiction et s'adonnèrent à leurs vices, jusqu'au jour où, sans un bruit, le démon surgit des flots. Il ouvrit la bouche pour annoncer la fin des temps et plongea le monde dans les ténèbres les plus obscures. Les hommes entrèrent en guerre face à lui. La moitié de la population fut décimée. Le démon blanc marqua certains hommes d'un tatouage maudit, les rendant immortels. Des années après cette tragédie, la population vit toujours sous la menace constante de ces êtres. Pourtant, un voyageur portant cette marque affirme pouvoir éradiquer ce mal qui ronge l'humanité. Accompagné de sa sœur, il parcourt ce qui reste du monde, dans le seul but de la protéger à tout prix. Pourrait-il être la clé qui libérera le monde de l'emprise de ces démons? Oui. Ça a l'air cool, hein? Et encore, là, je t'ai juste posé l'univers, j'ai rien raconté de ce qui se passe concrètement dans le bouquin. Alors achète-le. Oui, l'action s'étend sur un seul volume, donc forcément, je vais pas commencer à te raconter tout ce qui se passe, hein, ça n'aurait aucun sens. D'ailleurs, on parlera de ce détail plus tard. Alors, l'univers s'est posé, maintenant, bordel, les dessins. C'est bien découpé, c'est assez bavard et pourtant les cases sont détaillées, mais ça respire. C'est vraiment un style très agréable à lire. Oh, en plus ça rime. Il y a même une petite ressemblance de trait avec les frères Kishimoto. C'est peut-être juste une impression, c'est peut-être juste moi, je ne sais pas. En tout cas, à lui seul, ce tome m'a convaincu de m'intéresser à son autrice. Et j'ai vraiment bien fait, puisque regarde-moi les couvertures de sa dernière série Birdman. Bon Dieu que c'est classe. Si seulement quelqu'un pouvait l'éditer en français. Hein quoi? Comment je sais que le manga est bien s'il est pas édité chez nous? Bah je sais lire le japonais. Je comprends le japonais. Jinpo, Oppai, Motomotoiku, Yamete... Bon, sinon, les dessins, c'est très bien, mais la BD, c'est aussi une histoire. Et c'est encore marqué, bim, 2-0. Déjà, le héros a un sacré charisme. J'ai adoré son petit côté égoïste qui garde la tête sur les épaules. Il dégage une vraie maturité et sa relation avec sa petite sœur est trop choupi kawaii sushi deska. Mais ils ne sont pas les seuls à être bien traités, puisque même les personnages en apparence secondaire servent à merveille l'histoire et le message. Et ça s'appelle une bonne écriture. J'ai même décelé un petit côté Full Metal Alchemist là. Oui, dans l'aura, je sais pas, il y a un truc là, c'est ce côté shonen sérieux, moi ça me fait penser à ça. Il y a aussi ce petit passage inquiétant en mode Lovecraft, c'est du 10 sur 10 encore. Hein. Quelque chose est en train de dévorer le monde entier. Tout autour de moi, j'entendais la terre trembler et les bruits de mâchoire de cette chose.
J'avoue que j'ai détesté ces gens. Ils iront tout droit en enfer. C'est ce que je me disais parfois. Mais qui, quel genre d'être humain mérite de subir un tel châtiment? Ce qu'il se passait était tellement incompréhensible et arbitraire. Mais dans ma confusion, j'arrivais encore à ressentir de la colère. Jusqu'à ce que j'entende sa voix. Tous les moutons qui ont entendu sa voix sont morts. Et moi, j'ai perdu l'usage de la parole pendant de longues années. La terreur d'avoir entendu ce rire me poursuivra jusqu'à la fin de mes jours. Tekelili. Tekelili. Et n'hésitez surtout pas à lire Les Montagnes Hallucinées en roman ou en manga en vente chez tous les bons libraires. À présent les amis, j'aimerais défendre ce manga et tous les one-shots, des critiques souvent à côté de la plaque. Pour beaucoup de gens, one-shot égale manga précipité et bâclé. Mon point de vue, hérésie. Le mot one-shot est un terme désignant une histoire racontée en un seul volume. Souvent utilisé pour les mangas, il peut aussi l'être pour d'autres catégories de bande dessinée, comme par exemple les comics, genre Superior ou Seconds par exemple, que j'aime beaucoup. J'aime tout moi en fait. Surtout les femmes, à vrai dire. Alors laisse-moi t'expliquer pourquoi les one-shots c'est cool. Déjà, le prix. Concrètement, il y a un seul tome, donc ça demande beaucoup moins d'investissement que si tu commençais One Piece par exemple. Je t'ai fait un petit cadeau, je sais que t'adores lire, alors C'est voilà. super sympa. J'ai vraiment hâte d'avoir toute la collection. Ensuite, une histoire courte, ça peut être une bonne introduction à un auteur et à son style. Akira Toriyama par exemple, qui te donne une leçon de bande dessinée à chacun de ses one-shots. Kajika, Sandland, Jaco, Nekomajin, faut lire tout ça. Le style Toriyama alors c'est très simple, c'est comme dans du beurre. Tu ouvres le bouquin et ton cerveau va absorber l'information en 1/1000 de seconde. C'est du génie. Tu tournes une page et selon moi ces critiques envers les one-shots sont souvent injustes voire malhonnêtes. Ça a l'air d'être lié à une certaine frustration puisque on t'ouvre une fenêtre vers un univers pour te la refermer aussi vite. Donc à la limite je vais bien comprendre. Vous semblez avoir manqué un détail très cher. Prenons Gigantomachia de Kentaro Miura, et bordel, il y a beaucoup trop de name dropping dans cette vidéo. Final Fantasy Yoshi Game Boy. Dans son sympathique one-shot, on sent que Miura a voulu se faire un petit kiff entre deux tomes de Berserk, sans pour autant en faire une série entière. Et à aucun moment, il a promis une série. Exactement comme pour Laughter in the End of the World. L'histoire a été conçue pour tenir sur un seul tome, et dès lors que tu acceptes ce contrat, tu peux commencer à apprécier pleinement un bon one-shot. Alors oui, ça pourrait continuer, mais c'est bon. Faisons un petit parallèle avec les courts-métrages. Dans Love, Death and Robots, beaucoup d'épisodes mériteraient une série entière. Alors oui, les scénarios sont pas ultra développés, mais c'est bien amené, ça vend du rêve, et après, des fois, c'est bien aussi de savoir s'arrêter, quoi. De juste évoquer. Mais il faut savoir prendre chaque épisode pour ce qu'il est, un court-métrage. Avant de comprendre ce qu'est une bonne histoire, il faut déjà pouvoir comprendre ce qu'est une bonne histoire courte. Ne faites pas les fous, ne faites pas les folles, et lisez des mangas, que le beat ta... Enfoiré, ça fait des mois que je te cherche. Oh, ta couille, ça va? Ouais, j'ai déménagé, je te l'ai pas dit, c'est dingue, j'ai pas encore fini le décor. Hein. Fous pas de moi, tu l'as fait exprès. Calme-toi, c'est bon, allez, regarde, je suis super sympa, regarde. C'est toi qui conclue la vidéo, hein? Voilà, je dégage, hop, ça dégage. C'est moi qui conclue, j'aime bien. Pute.